Allô, j'espère que vous allez bien. Un petit témoignage qui est sorti concernant cette dame, une dame qui parle. On voit sa mère qui est à côté d'elle. Je vais vous laisser à la fin écouter le témoignage. C'est sûr, c'est en créole, ok, guys? Et dans ce témoignage, qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Arrêtez de tomber pour la cupidité, pour la vanité, ou de penser, c'est sûr qu'on est toujours mieux ailleurs. Je peux le comprendre. On va toujours vouloir dire qu'on est mieux ailleurs et tout. Mais allons-y dans l'ordre des choses. C'est pas tout le monde qui est appelé à aller ailleurs et dans des conditions aussi exécrables que ça. Donc, quand on tombe aussi faiblement dans la vanité, dans la cupidité, ou quand on a un entourage qui nous influence dans ces trucs-là, et c'est ça qui arrive. Et pour cette dame-là, triste encore pour elle, la personne de son entourage, son influence, c'est sa maman. Parce qu'au début, elle avait montré une certaine résistance. Elle n'était pas intéressée à tout ça. Elle était bien, elle avait sa petite famille, son conjoint, le père de son enfant piteux, dans sa petite maison, dans sa parcelle. Ils ne sont pas riches, on comprend. Ils vivent le jour, comme on peut imaginer quelqu'un qui dans son pays. Mais il y a eu la tentation, il y a eu les fausses promesses, il y a eu tout ce que vous voulez qui les ont fait croire de meilleur, qui est venu les vendre du rêve. Et pour l'avoir, ils ont utilisé la porte de la cupidité qui était l'influence de sa mère. Et maintenant, elle est là pour raconter son histoire. Elle n'a plus rien. Et c'est complètement, c'était du vide. On y va, son père Vincent, vous êtes bien chez la Doua. Maman te vin di kon sa, o yi gome se ki arrêté de yi même, o pour yi fèm parti, o pour te fè ba yo pi bon pour moi, il dit il pointe ta maman qui prend pas la ke maman, il dit maman comme ça, depuis il prend o la fèm parti, la vwe ko ba maman, la fè maman pi bien parce jen ya, o la fè bagay yo bon pour nous. Et puis moi, pendant il vient dire ça, me dit non, maman me dit oh, d'accord. Oh, nous jeunes nous moun capé de nous. Oh, pour qui fait nous lever on nèg la pas fin pour. Oh, m'a fait sortir la caille là et puis fait nèg la sortir la caille là vraiment vrai. Et moi me pas d'accord, même t'appelé de crier, me pas d'accord. Quand arrive faire et puis nèg la vinn sortir vraiment fait nèg la trop embrouillé, il gardien ben mais bon d'accord, il pense ça qui bon et puis nèg la obligé sortir. Il dit il pas sortir sans qu'il pas prendre pit là et puis dit il sortir la prend pit et puis là il prend vite là mais moi me parler d'accord me t'appeler de crier parce que c'est papa hier et puis là il prend vite vraiment veut aller et puis moi maman chaque temps m'a plaidé pour encore maman me dit maman comme ça bon papa pitam m'envie papa pitam pas ka ouais c'est lui qui fait yo parti yo quitter kay là et m'envie ouais vraiment vie pitam pas ka ouais papa pitam c'est lui qui fait yo quitter kay là. Mais est-ce que partenaire m'pas partenaire qu'on a ligue cadre quitter kay là il va en diaspora vrai? Li ba en diaspora vrai nous pas jamais il pas jamais tourner encore non nous pas jamais on parole il te venu Hein? On parole bon nous parole bon il fait maman fait maman quitter Kaila papa pitam quitter Kaila même pitam baka papa pitam. Donc, je vous ai laissé déjà écouter la vidéo de cette dame qui parle. Elle parle en créole. Ceux qui comprennent le créole, vous allez comprendre. Sinon, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique un peu qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame. Cette dame, elle est là tranquille dans sa petite vie. Ils sont modestes. Donc, ils vivent dans la précarité, on va dire, de la vie. Ils vivent modestement. Ils vivent en dehors. Ils vivent dans leur situation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de manque. D'un côté, il y a beaucoup de manque. Et peu importe dans l'état de la vie qu'on est, on va toujours sentir qu'on manque quelque chose. C'est tout à fait, ça fait partie de nous, l'état humain. Et là, justement, elle est maman. Elle est maman d'un petit garçon en santé, qui a la santé, qui est bien rond, bien ferme. Elle a son conjoint, le père de son enfant, qui est avec eux, qui est là. Et puis moi, je peux dire de cet homme-là, c'est un homme de valeur. Il a compris de ne pas rester là où il n'est pas toléré. Donc cet homme-là, il vit dans la petite maison. On ne sait pas est-ce que c'était la maison qui s'était installée avec la mère de son enfant et la mère est venue les rejoindre ou est-ce que c'était la maison de la maman. C'est pour ça que la maman a pris le devoir de le dire à sa fille, mets-le dehors. Ou peut-être c'était la petite maison de sa fille. Mais dans tous les cas, ils vivent ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la maison? Peut-être dans la maison, ils sont un peu plus. Vous savez, des fois au pays, il y a plusieurs personnes qui vivent ensemble dans une petite maison. Et puis comme ça, des fois, même si, qu'est-ce que ça amène? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un système de convivialité très facile. Pourquoi dans les pays, il y a ce système-là?
Parce que si quelqu'un arriverait qui n'a pas d'argent ou qui manque, qui n'a pas fait assez une recette pour la journée, une autre personne a peut-être vendu son pain ou a vendu un peu plus, ça peut compenser pour amener quelque chose à table. Peut-être ça ne va pas être du steak à tous les jours ou du steak qui va être mis sur la table, mais avec ce système de convivialité, ça laisse personne affamé, mais c'est sûr qu'on veut toujours plus, peut-être en plus pour les enfants, il faut payer l'école des enfants, il faut aussi. Donc on peut comprendre cette petite pression. Là, cette dame, toute mignonne qu'elle est, on la voit, elle rencontre un type, elle croise un type. Le type, il vient avec des allures comme quelqu'un, on appelle un diaspora, donc quelqu'un qui vit à l'étranger, soit un Américain surtout, parce qu'on sait que le rêve, le fantasme de beaucoup au pays, c'est de mettre les pieds aux États-Unis en se disant que dès qu'ils arrivent aux États-Unis, l'argent va tomber dans les arbres comme ça. Et puis ils vont être comme, ils vont avoir toutes les opportunités comme tous les rappeurs, toutes les célébrités qu'on voit à la télévision. C'est ça que beaucoup se disent. Ils n'osent pas rien réaliser au pays parce que leur seul espoir, c'est d'aller ailleurs. D'aller surtout aux États-Unis. Les États-Unis, ils les voient grands, il y a les étoiles. Et il y a beaucoup de monde aussi qui les font croire des choses. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'Américains, quand ils viennent en vacances, ils ont mis toute leur économie de vacances pour venir faire des vacances au pays. Ils viennent vendre du rêve, ils viennent raconter, moi je suis responsable de ci. Et en vrai, ils vivent dans leur petit appartement. Des fois, ils vivent même dans une chambre d'appartement. Et tout ça, mais ils viennent raconter des rêves. Bref. Et là, justement, il y a ce embobineur qui vient. Et il sait qu'en arrivant au pays, il a un avantage sur beaucoup de gens du pays, c'est qu'il utilise qu'il vient d'ailleurs. C'est un diaspora. Donc, c'est très facile pour lui d'avoir comme ça les femmes, d'avoir l'attention des femmes. Et puis aussi, souvent, mesdames, faites attention, arrêtez de vendre votre corps comme ça. La maladie se propage. Vous le savez, la maladie se propage à cause de ce manque-là. Donc, n'importe quel individu, n'importe quel, que ce soit blanc, caucasien, que ce soit un petit individu qui vient avec un petit, qui met un petit accent, un petit « hiya », et puis vous êtes déjà les jambes bien écartées et à tout donner comme ça à ce type-là. Il va vous donner 2, 3 billets de $1 américain, le billet vert qu'on appelle, et vous êtes déjà parti. On utilisez le discernement, arrêtez de faire ça. Et là, justement, au début, peut-être le type, il a essayé de courtiser cette dame, on peut le voir, en lui disant, moi, je vais te donner, mets-toi avec moi, je vais te donner la belle vie. Ah, vous savez, les promesses, là, les vendeurs de rêves, ils veulent vous avoir rapidement, ils font des promesses. Mais elle le sait qu'elle a déjà son chéri, elle a le père de son enfant, ils sont pas riches et tout, mais elle est bien avec le gars. Elle est comme, ah, non, ok, c'est beau, là, ouais. Mais elle manque d'assurance. Là, quand elle retourne à la maison où lui a pu voir où est-ce qu'elle vit dans le quartier, et elle en parle à sa maman, sa mère est comme, oh, mais c'est quand même un diaspora, c'est quand même quelqu'un qui vient d'ailleurs, tu dois quand même le considérer, c'est un bon candidat. Regarde le gars que tu as maintenant, le père de ton enfant qui est là. Lui, là, il nous apporte rien, là. Tu sais, il est en train juste de survivre, là. Tandis que tu as quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Donc, vous voyez déjà la tentation, l'influence. Et jusqu'à ce que le type, il comprend rapidement que la porte pour avoir cette femme, pour la faire tomber, c'est par la porte de sa mère. Il faut surveiller à partir de là, surveiller toutes les portes que vous avez dans votre vie qui peuvent vous faire tomber, chuter. Et donc, le type, bien entendu, il comprend que pour avoir manipulé cette femme-là, la faire tomber, il doit passer par la mère. Donc, il vient voir la mère directement. « Maman, ma chérie, tu sais, j'aime ta fille. Moi, là, je vais faire les papiers pour faire rentrer ta fille aux États-Unis. Et puis, quand elle va arriver aux États-Unis, on va faire notre mode de vie parce que moi, c'est tellement ta fille que je veux. Mais je vais même t'envoyer de l'argent, c'est-à-dire que ta fille va être aux États-Unis, elle va avoir une belle vie, parce que vous savez, là-bas, c'est une belle vie. Il n'y a pas la pauvreté là-bas, là. C'est une belle vie, tout le monde est bien là. Donc ta fille va avoir cette belle vie-là, elle va être dans le luxe. Mais toi, on ne va pas t'oublier, c'est-à-dire ta petite maison que tu as, on va la construire à 6 étages. On va reconstruire ta maison, tu vas être une grande dame sur le quartier. Ah bon? On va te sortir, on va t'élever. Toute ta vie, tu rêvais d'être élevé à un niveau, mais on va t'élever. Laisse-moi prendre ta fille. Moi, je vais t'élever. Là, les fusibles de la maman, eux, ont sauté. En même temps, les feux d'artifice.
Tout de suite, elle a mis une pression monumentale à sa fille pour que sa fille chasse le père de son enfant qui était dans la maison. Tu sais, le père de l'enfant, imaginez qu'il est là, il est en train de voir tout ça se faire devant lui, il n'a aucun mot. Donc on peut comprendre, ce n'était probablement pas sa maison à lui pour recevoir cet affront. Parce que même si ça aurait été une petite maison, ça aurait été sa maison, probablement il n'aurait pas eu ce sentiment-là. Bref, là, rapidement, la mère met de la pression à sa fille et dit, regarde, ce vieux vaut rien, ce bon à rien, même s'il nous a aidé un petit peu avec le peu qu'il avait, mais il nous sert à rien. Chasse-le tout de suite. Là, on a un type qui va nous élever, qui va nous rendre, on va être les grandes dames du quartier. Le monde va nous regarder, on va regarder les gens de haut. Arrête-moi ça, fais-nous pas perdre la chance. Ce type-là qui vient nous parler, il va nous relever dans la famille. Tu peux pas laisser passer ça. Laisse ton vaurien partir, là. Ton vaurien, chasse-le tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas d'amour, là. Vous comprenez? La mentalité du 304 est ancrée. Il n'y a pas d'amour. Money, moula, le moula. Et bien entendu, après, avec la pression, la voix que tu entends principalement, ça vient t'atteindre. Elle chasse. Sa mère est là à côté d'elle et puis elle chasse le père de son enfant et dit, tu dois partir. Tu me sers à rien et puis j'ai toutes ces opportunités. Si tu m'aimes, tu ne peux pas me faire manquer les opportunités. Là, le père de l'enfant, il prend son petit sac, son petit baluchon et puis il prend aussi le baluchon, le sac de son fils Peter. Il dit, tu sais quoi? J'ai peut-être pas grand-chose comme tu dis. Je suis peut-être pour toi un vaurien. Mais je ne vais pas laisser mon sang, mon enfant, mon fils dans tout ça. Je vais aller galérer avec mon fils. Donc, toi, fais ta vie. Tu as décidé de faire ce choix-là, vas-y. Ok, bonne chance pour toi. Mais moi, je reprends mon fils. Je ne laisse pas mon fils là. La mère se tourne, regarde sa fille. Ah, t'inquiète. De toute façon, tu es encore jeune. Tu vas faire d'autres enfants. Laisse le vaurien partir avec son petit vaurien de toute façon. Vous imaginez. Et puis, laisse-le. Nous, on a déjà notre vie qui nous attend. On veut qu'il s'en va rapidement parce que l'autre là va venir là. On doit le chasser rapidement. Donc, elle, à contre-cœur quand même, elle est quand même une maman. Elle voit son fils, son petit garçon Peter, qui s'en va. Un dernier petit câlin, on imagine, un petit bisou rapide. Et vite, le père s'en va, sans trop savoir où il est parti, ce père-là, avec son fils. Il est juste parti, on l'a chassé, il est parti avec son fils. Puis, aucune nouvelle. Il la regarde rapidement dire, je pensais peut-être pas que t'es comme ça. On peut imaginer la déception parce qu'il vivait avec elle. Il la donnait peut-être pas au moment de la richesse ou la possibilité de la faire voyager. Ou peut-être qu'il aurait pu la faire voyager. Mais l'impatience des gens de vouloir tout rapidement et d'être sur les mauvaises fréquences, d'écouter les mauvaises paroles, la mauvaise influence, nous amène à précipiter des choses et à perdre nos bénédictions. Là, maintenant, il est parti, plus de nouvelles, plus personne retrace le père, plus personne sait où il est, est-il toujours en vie? On ne sait plus rien du père, on ne sait plus rien de son enfant. Ça lui fait quand même un vide, mal au cœur. Mais là, elle n'a plus le choix, sa mère l'encourage, ok, rappelle, recontacte le type, là, ton diaspora, notre sauveur. Vite, il faut le rappeler, lui. Parce que là, il faut qu'il commence à régler les démarches. Et, bien entendu, elle contacte rapidement, elle essaie de contacter, parce que le diaspora, il était retourné dans son pays, et puis il devait revenir pour la chercher. C'est aussi simple que ça. Tu sais, les mondes, quand vous êtes mauvais, vous n'avez pas de discernement, vous n'avez pas d'assurance dans votre vie, et vous êtes sur les mauvaises fréquences, vous écoutez des personnes qui n'ont encore moins de discernement que vous deux, vous êtes tombés dans le trou ensemble. Donc, eux, c'est aussi facile que ça. Tu t'en vas, tu reviens, tu viens chercher quelqu'un, tu prends la personne. C'est comme ça les démarches se font, j'imagine, dans sa tête. Mais là, surprise pour elle, plus aucune nouvelle. Après, le temps passe, c'est-à-dire le temps passe, les semaines ont passé, plus de nouvelles de son fils. Là, elle commence à paniquer, plus de nouvelles du père de son enfant, plus de nouvelles de son fils. Et l'autre côté, plus aucune nouvelle de ce type-là, de ce type qui lui a fait croire qu'il était un diaspora et tout. Plus aucune nouvelle. Là, elle est sur la panique. Là, elle commence à dire, maman, qu'est-ce qui se passe? Eux, les deux sont comme, ils comprennent pas. Et au début, ils ont honte d'elle. Les deux, que ce soit la mère ou elle, les deux ont honte de ce qu'elles ont fait finalement. Parce que tout de suite, le bruit s'est ébruité.
ils ont fauté, et puis là, ils se sont fait avoir. Elles ont un petit peu honte de l'avouer. Donc, elles essaient de chercher, de demander les questions aux gens, jusqu'à ce que le bruit court. Les bruits courent rapidement de quelqu'un ou connaît quelque chose qui finit par raconter que ce type-là, là, c'est un bluffeur, c'est un fake. C'est même pas un vrai diaspora. Il vit quelque part dans je sais pas trop où. Lui, son plaisir, c'est de faire tomber comme ça les femmes, de faire qu'est-ce qu'il doit faire avec elles. Et puis il se retourne, il disparaît. C'est son plaisir à lui. Et là, elle réalise que elle était une parmi tant d'autres. Elle s'est donnée à lui, elle s'est livrée par inconscience, par désir de plus, par désir de le croire, sans aucun fait. Ah, vous savez, quelqu'un, les paroles, arrêtez de croire aux paroles comme ça. Quelqu'un commence à parler, moi j'ai 10, mon gars il a 10 autos, il a 6, il a une grosse maison de 8. Ah, vous croyez? Mon gars, il est le boss de la compagnie. Mon gars, il a assez... peu importe que c'est vrai ou pas, tout ce qu'il a ne vous appartient pas. Déjà, c'est déjà le fait. Et puis aussi, arrêtez de tomber. C'est quand vous êtes aussi faible dans le côté de la cupidité, la vanité, le matériel, l'argent, vous tombez. Quand vous laissez l'argent être votre maître, vous tombez. Vous perdez tout. Et là, maintenant, quand c'est devenu cas grave, on appelle, le cas est devenu lourd, il n'y a aucune possibilité de retrouver ce type-là. Elle a compris qu'elle s'est fait avoir par lui. En plus de ça, elle a perdu son fils piteux. Et là, elle est doublement chagrin comme étant une maman qui perd son fils. Elle ne sait plus où il est. Et là, maintenant, elle est au désespoir. Elle essaie de... Elle partage son témoignage sur les réseaux. En mode, si vous le trouvez. En mode, voici qu'est-ce qui m'est arrivé. Voici comment je suis tombée par un faux parleur. Par un vendeur de rêves. Voici comment j'ai perdu mon histoire. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon conjoint, le père de mon fils, ma relation. On n'était pas riche, on n'était pas parfait. Il ne me donnait pas la richesse. Mais il me donnait la stabilité émotionnelle que j'ai perdue. Voici comment je me suis laissée influencer et tout. Et à côté d'elle, on voit sa mère qui reste à côté. D'un coup, elle parle moins. Sa mère qui était très active pour l'encourager dans ça. D'un coup, elle est comme ça. Elle est très silencieuse, là. Elle parle moins. C'est-à-dire qu'on fait attention de surveiller les portes qu'on décide. Parce que la porte qu'on n'a pas verrouillée, c'est là que l'ennemi va passer pour nous prendre. Donc, c'était ce témoignage que je partageais avec vous, qui circule sur les réseaux. Donc, soyez vigilants. Et je peux comprendre le désir de tant de gens avec tous les désirs. Le monde, il regarde comment quitter le pays. On voit le monde sont prêts encore à prendre le bateau. Le monde sont encore prêts à faire des cascades, des périples, mettre leur vie en danger, faire des jours à marcher. Dans les camps qui marchent pendant des jours pour traverser l'Amérique centrale. On ne dit pas, mais la plupart, ils se sont faits par beaucoup de gens, là. Et puis, ils ne peuvent même pas porter plainte. Quand ils viennent maintenant sur place, ils viennent avec les séquelles qui viennent. Quand ils arrivent en fait en destination, vous n'imaginez pas les séquelles dans leur tête qu'ils ont. Comment vous pensez pouvoir, dans un pays, on vous demande toute votre énergie pour travailler, pour être productif, pour payer les taxes et pour faire tout ça. Mais vous arrivez dans le pays avec plein de séquelles de ce que vous avez vécu pour arriver dans le pays. Si ce n'est pas pour arriver, vous n'êtes pas appelé pour arriver dans les bonnes conditions, créez votre condition sur place. Oui, c'est facile à dire, vous allez me dire, bah, mais c'est difficile, il n'y a pas de travail sur place et tout. Mais quand vous décidez d'aller prendre les risques, d'aller sur une route périlleuse, d'aller des fois, vous allez à deux, à plusieurs, et vous laissez derrière votre partenaire, parce que votre partenaire, il perd la vie là. Là, vous arrivez à toutes les séquelles. Des fois, vous vous retrouvez dans des groupes de types. Les types vous voient comme une petite proie. Ils font des groupes sur vous. Ah, vous imaginez les séquelles que vous avez. Là, vous arrivez, même si vous arrivez sur place, enfin vous êtes arrivé, mais votre mind est tellement démangé, vous avez tellement des troubles, des traumatismes. Comment vous pensez pouvoir exceller sur place? Vous avez tous les traumatismes, vous êtes comme, ouh, le taux de sans-abri a triplé. Il y a encore plus de sans-abri que jamais dans les rues. C'est pas pour rien. Vous quittez un endroit en disant que je veux avoir mieux pour tomber encore plus bas. Parce qu'on vous a fait croire que
d'être plus bas ailleurs, c'était mieux que d'être plus bas chez vous. Ou est-ce que chez vous, la différence, il y avait la convivialité. Ici, dans les pays occidentaux, là, on ne peut pas recevoir les gens chez soi. Là. Moi, je ne peux pas ouvrir ma porte et recevoir quelqu'un chez moi à cause des problèmes de squatter, à cause des problèmes que tu protèges ton dans chez moi, je ne te reçois pas là. Ami, pas ami. Si au pire, on a un lien d'amitié ou un lien fort, je peux te payer 3 nuits d'hôtel et c'est tout. Mais jamais j'ouvre ma porte, je te reçois, et puis après, ça, tu deviens l'enfer de ma vie. Ah non, la porte de chez moi reste fermée. Et puis, on n'a pas le choix d'être comme ça à cause des squatteurs. Si le malheur à toi, tu ouvres ta porte, tu reçois quelqu'un, même si la personne pleure, ah, j'ai mal, j'ai ci. Parce qu'avec la loi qui est faite, tu peux toi-même finir par perdre ta maison. Ah, je vous dis, il y a une vidéo qui sont mises sur les squatteurs. Faut faire attention à qui que vous laissez rentrer chez vous. Même si vous voyez la personne, oh mais la pauvre, elle est là, c'est une jeune fille, elle a un bébé dans ses bras, ou c'est une jeune fille comme ça, je laisse-moi la faire rentrer, faire quelques jours chez moi. Cette jeune fille que tu fais rentrer chez toi, elle peut devenir la maîtresse de ton mari, la matelote, la maîtresse, la chissa de ton mari demain. Ah, vous allez dire, oh, mais c'est le mari qui doit se contrôler. Ah non. Des fois, nous aussi, on doit avoir notre discernement et savoir fermer notre porte. On ne laisse pas entrer, on laisse pas n'importe quelle porte ouverte après qu'on voit le désordre, le chaos se faire. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir. Tu as laissé ta porte ouverte. C'est à toi de fermer ta porte. Et puis ça, c'était la porte pour cette femme-là, la porte de l'influence, la porte de la mauvaise conscience, la porte de le manque de discernement. Et puis même si elle, à un moment, elle avait de l'assurance, parce qu'à un moment, cette femme-là, elle avait une certaine assurance de dire non, 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 je ne suis pas intéressée. Mais elle n'avait pas d'assurance. Et c'est ça qui nous arrive souvent. Tu peux avoir toute la bonne volonté de bien agir. Si tu n'as pas de l'assurance de bien agir, mais tu vas tomber. Parce que dès que quelqu'un va venir te tenter, parce que tu es sur la mauvaise fréquence, tu tombes et tu perds tout. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et on utilise le discernement. Et on fait attention à quelle fréquence on utilise pour ne pas tout perdre.